Coucou, Coucou Myriam. tu vas bien? Ouais, très 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 bien. Ouais, On se voit j'aime. aujourd'hui pour un petit briefing autour voilà, de ce que tu as pu ressentir suite au voyage au cœur de l'Akasha, vu qu'il y a la vidéo en ligne du coup. Si tu peux nous en dire Oui. plus sur ce que voilà, tu as pu vivre après cette séance. Parce que ça va Alors, faire, on s'est vu quand? On s'est vu le presque 4 19 semaines, je octobre. crois. Ah bah, ça fait Ouais. un mois quasiment. Oui, voilà. Donc, on est pratiquement à un mois. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'effectivement, j'ai repéré qu'il y avait des changements de semaine en semaine. Donc, Mhm. ça, c'était super intéressant. Et du coup, là, je peux dire que maintenant, j'ai vraiment 4 semaines de recul par rapport à notre séance, à ce voyage-là. Déjà, juste pour remettre dans le contexte, le voyage, enfin pour moi en tout cas, il a été extraordinaire. Ce qui a été très fort pour moi, c'est de ressentir que déjà d'une, je me suis sentie super en sécurité, ça faut le savoir. Je savais que j'étais là sans vraiment être là, parce que je sentais que j'étais dans je sais pas trop où d'ailleurs, dans un voyage. Mais c'était super intéressant parce que, en fait, tu te sens vraiment en sécurité. Et même toi, on sent que tu bordes le sujet. Enfin, en plus de ça, enfin, tu vois, j'ai re-regardé la vidéo et puis il y a des choses qui me sont remontées par la suite, Mhm. hyper intéressant aussi. Et en fait, bah oui, il y avait des moments où j'étais vraiment en inconfort et systématiquement, il y a ta voix qui rassure. Moi, j'ai eu énormément la présence de mes guides qui m'ont aussi beaucoup rassurée. Il y a des choses qui n'ont pas été dites dans la vidéo parce que les guides me disaient garde-le pour toi parce qu'il y avait il y avait des sujets intimes et puis Bien sûr. personnels. Mais c'était super bien parce que il y a des choses que j'ai compris, mais vraiment grâce à ce voyage et vraiment de se sentir accompagné, quoi. Mais aussi bien par toi que par mes guides. Et ça, c'était impressionnant parce que ça a créé vraiment un lien encore plus fort, et notamment dans mes séances. Donc, ouais, vraiment très chouette. C'est vrai que plus je le pratique, ce voyage, et plus je me rends Mm, compte que cette connexion avec les guides, et de toute façon, c'est ce que les gens cherchent en général. C'est vraiment cette mm, foi en eux. Et parfois, on se dit, mm. oui, je crois en mes guides, etc. Mais on se rend compte que il y a quand même une connexion qui est pas totale, il y a cette foi qui est pas complète. Et du coup, les Ouais. fait de les sentir présents, ça vient renforcer ça et ça aide à se sentir soutenu aussi et pas seul, Oui. accompagné. Ouais. C'est vrai que c'est super. Enfin, vraiment, on se sent vraiment pas seul je pense qu'il faut juste se laisser aller en fait dans le voyage et franchement, c'était top. Alors, le post-voyage. Alors attends, juste, je monte quand même Oui, parce que moi vas-y. je fais une feuille de route, Ah voilà, oui, une page, on voit pas bien. Je suis un peu en retard avec mon fond d'écran, mais bon, en gros, voilà, j'ai oui. une page A4, Mm. page A4 pleine, qui est donc ma feuille de route Ouais. et je rappelle juste l'objectif de la séance, du coup, c'était l'expansion. Tu voulais une Oui, expansion exactement, pleine. c'est ce que j'allais évoquer avec toi. Donc vraiment l'objectif en tant que tel, c'était vraiment l'expansion en tant que telle on avait bordé un peu le côté pro, etc. Mais alors, ça a été au-delà du pro. C'est- Ça a vraiment touché tous les domaines, ce qui était assez incroyable. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la vidéo, quand je l'ai réécoutée, en fait, Mmh. j'utilise pas le verbe expanser, j'utilise le verbe expandre. Et je me dis, mais comment ça se fait? Parce que, alors, je le connais le verbe, mais comment ça se fait que je l'ai utilisé quand même deux, trois fois, expandre? Et du coup, je suis allée voir, donc c'est bien un verbe qui est utilisé, mais dans la métallurgie pour en fait étirer la matière, etc. Et effectivement, les premières choses qui se sont installées chez moi dans l'expansion, c'était dans le corps. En fait, j'avais besoin de me reconnecter à mon corps. J'avais besoin, en fait, d'étirer, en fait, ce qui se passait en moi. Parce qu'en plus, souvent enfin, dans la vidéo, dans le voyage, en fait, on entend que je me sens étriquée, toute Mmh. petite, enfin voilà. Et vraiment, il y a eu cette espèce oui, de matière que j'ai dû expandre, du coup, pour le coup, au début. Et ça a commencé par, pour moi, le corps plutôt physique, Mmh. vraiment le côté matière, etc. C'était super intéressant au départ, parce que tout est parti de là. Et alors après, là, pour le coup, ça s'est expansé. Mais super intéressant. Et donc, juste post-voyage, Mmh. moi, ce que je conseille, euh, prenez votre après-midi ou je ne sais quoi. En tout cas, moi, c'est ce dont j'ai eu besoin.
parce que j'ai eu besoin de redescendre, en fait. C'est vrai que à la fin de la vidéo, on voit, je suis un peu, waouh! Ouais. J'ai l'impression de flotter, de plus voir les couleurs de la même manière. Enfin, vraiment, c'est vraiment très particulier. C'est pas désagréable du tout, mais c'est vrai que c'est assez remuant, en fait. Mmh. Et puis, par la suite, Et j'ai eu ça, c'est vrai que besoin d'autres. c'est le retour que j'ai, hein, régulièrement, Mm. que: «Ouh, on est un peu perché et il faut du temps pour revenir», donc si on Oui, effectivement, on et peut se donc, reposer, ne pas prendre la c'est voiture, ça, c'est bien. exactement, parce que pas prendre la route, et cetera, parce qu'alors Mmh. là, enfin, je pense que c'est pas possible dans tous les cas dans un premier temps. Moi, j'ai fait une bonne sieste d'1 heure, histoire de bien, bah, faire retomber, tout ça, enfin, vraiment reposer, en fait, infuser aussi, commencer, à infuser tout ce qui arrivait et tout. Et ouais, comme une sorte de temps d'intégration, j'ai beaucoup bu aussi, j'avais vraiment très Mmh. soif. Donc ça, super inté c'est vraiment bien. Et en revanche, j'ai eu des petits symptômes, physiques, comme, Mmh. des nausées, des maux de tête et tout ça. Mais je sais que c'est lié à certains messages qui m'avaient été envoyés, des choses que j'avais vécues, bah, notamment dans certaines vies karmiques. Et je pense qu'il fallait que ça, voilà, ça Ouais. sorte, au fur et à mesure, mais pas au point d'être hyper désagréable, pas du tout. Donc c'était tout à fait gérable. Et surtout, j'ai eu, l'envie de créer une douceur autour de moi, et ça aussi, c'est présent dans le voyage. Mmh. Je crois que ça a été un des maîtres mots, depuis, ces 4 semaines, ça a été, douceur, quoi. Donc ça, c'est vraiment très, très nouveau pour moi, d'avoir de la douceur pour moi-même, déjà, dans un premier temps. Alors là, franchement, et ça a commencé dès le premier jour. Donc parfait, c'était vraiment très bien. Ouais, franchement, j'ai adoré. C'est, super voyage. Ah Mmh. bah, je suis ravie. Ouais. Tant mieux du coup que ça t'a aidé à ça. Effectivement, si tu étais dans une optique d'expansion et d'expandre, comme tu disais, la matière, bah, il peut y avoir Ouais. des symptômes physiques. Et les Oui, symptômes aussi, ouais. physiques Ouais. arrivent régulièrement, donc faut pas s'inquiéter. Mais si ça persiste, on va voir le médecin, bien sûr. Et Ouais. effectivement, la douceur, du coup, je l'ai sur ma feuille de route, cochée. Parce que je suis en mode focus, très concentrée, je note tout, je mets des petites croix un peu partout Ouais. pour accompagner au mieux ce voyage. Et du coup, parce qu'en plus, toi, tu as enchaîné, tu as eu la formation médium derrière. Heu, Oui, Comment tu t'es sentie après une semaine, du coup, on va dire, mais sachant que alors, tu en plus cette formation? après une semaine, comment dire? J'ai eu, déjà, il y a eu des expansions qui se sont créées un petit peu partout mes dans différents domaines. Mais vraiment, j'ai vraiment été accompagnée, je pense, par mes guides, et cetera, où, je pense que les maîtres mots depuis les 4 dernières semaines, c'est expansion, donc créer de l'espace, et cetera, en moi, dans mes Mmh. activités, avec les personnes, dans mes relations, et cetera. Et c'est vraiment ce qui est en train de se créer, au fur et à mesure, dans la douceur, justement. Donc à mon rythme, avec un rythme plutôt pas du tout lent, mais un rythme doux, en fait. Ce qui est Mmh. complètement différent entre la lenteur et la douceur. Et je trouvais ça, vraiment, hem ben, dingue, quoi, de le ressentir. Et aussi, il y avait, ces mots-là qui sortaient aussi, c'était, facilité et fluidité, on en avait Mmh. parlé. Oui. Alors là, pareil, quoi. Enfin, là, je j'ai dit: «OK». Et en fait, ça a été, un peu les mots qui ont guidé ces 4 semaines, Mmh. expansion, douceur, facilité, fluidité. Et à chaque fois, Ouais, c'était ça. naturellement, je me raccrochais à eux, en fait. Enfin voilà, dès qu'il y avait, des alors, on peut pas dire que tout est, waouh, super beau après, c'est lumineux, machin, et cetera. Ou j'ai eu des phases très, très lumineuses, mais le début, il a creusé, mais alors, ça a été, ça a Mmh. été un peu chaud patate. Et notamment, comme tu le disais, j'ai eu la formation médium, donc 3-4 jours après, où, très honnêtement, Heu, oui, ça a été fort, en fait. Et ce qui est alors déjà super groupe, comme d'habitude, même si on n'est pas toujours avec les mêmes personnes, et cetera. Et puis Ernestine top, parce que, pareil, dans cette douceur, pour nous accompagner, faire en sorte que derrière on se sente, au mieux avec nos propres pratiques, nos ressentis, et cetera. Un truc de dingue.
Donc franchement, j'ai adoré. Et là, euh, à la fin, donc pour pas trop en dire non plus sur la formation, mais à la fin, elle nous pratique un soin. Et alors là, là, le truc, ouverture, quoi. Oui, il y a eu un soin d'ouverture du canal médiumnique dans la formation médiumnique Ouah, pour nos et démarrages. là, j'ai dit, OK. Alors, on a un petit carnet justement de la médiumnité pour savoir comment elle évolue, etc. Pour ma première séance de désengrammation avec un consultant, j'étais là, waouh! Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'était hyper clair. Alors, il y a des choses pour lesquelles c'est encore un peu parfois filtré ou quoi que ce soit. Mais du coup, je leur demande en me disant, est-ce que vous pouvez m'apporter plus de clarté, etc. Il y a vraiment une communication. C'est comme si on créait notre langage entre mes guides et moi. Et c'est fou parce que maintenant, je leur dis, est-ce que c'est symbolique? C'est un jeu de mots? Est-ce que... oui, oui, ok. Parce qu'ils savent aussi comment je fonctionne et ma manière de communiquer, etc. Donc, ils vont utiliser ma manière de fonctionner. Et c'est dingue parce que du coup, j'arrive à avoir des messages. Je me dis, OK. Et les consultants sont là. Mais comment vous savez ça? Ou, bah, j'en ai jamais parlé à qui que ce soit. Et je dis, mais je peux pas le savoir du coup. Donc, c'est dingue, quoi. Et ça, et aussi quelque chose dans lequel je prends énormément plus de plaisir et qui prend de plus en plus de place dans mes séances, c'est les contacts défunts. Mhm. Impressionnant. Alors là, je pensais pas à ce point-là. Et je suis toujours très émue, en fait, quand je suis en lien avec eux, parce qu'ils ont leurs propres énergies. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens, avec leur manière d'être, enfin vraiment c'est pareil, j'entends un peu la façon dont ils étaient, en fait, et puis parfois leur voix. Donc c'est assez dingue. Et souvent, ils ont des messages, en fait, pour mes consultants. Et je suis à chaque fois mais bluffée, époustouflée par ce qui se passe en fait. Et je me dis waouh, c'est fou quoi. Donc c'est quelque chose que j'avais de temps en temps, etc. Mais là, c'est vraiment des choses beaucoup plus fortes et qui sont de plus en plus présentes naturellement dans les consultations. Donc je prends, je m'expanse. Et ça a expansé ta médiumnité, du coup, Oui, et, t'as ouais, gagné en fluidité au niveau de la communication avec l'au-delà, quoi. oui, exactement. Donc vraiment incroyable. Non, franchement, c'est top. Mm. Ah ben, Ouais, génial. ouais. Oui, ouais, ouais. Et puis après, aussi ce qui s'est ouvert entre la première et la deuxième semaine, alors ça, direct après la formation médium, où justement il y a eu l'ouverture du canal et tout, du coup on regarde un peu ce qu'il en est par rapport à notre vie et notre médiumnité. Et là, j'ai reconnecté avec qui j'étais en fait quand j'étais enfant. Le soir, ça a fait mais un truc mais de dingue. Et mon hypersensibilité, elle s'est comment je pourrais dire? Elle s'est remanifestée. Et en fait, j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses parce que quand j'étais enfant, j'entendais souvent oh, qu'est-ce que t'es susceptible? De toute façon, Aurélie, elle est susceptible, etc. Et en fait, j'ai compris que c'était pas de la susceptibilité, c'est qu'en fait, je ressentais toutes les émotions des uns et des autres. Et donc, Mhm. systématiquement, je me dis waouh, je comprenais pas et je sais pas si c'était à moi, pas à moi. Et je pleurais beaucoup en fait quand j'étais enfant, mais je pense que c'était parce que c'était ma manière d'évacuer aussi. Et j'ai eu des prises de conscience comme ça, mais incroyables. Et ça a reconnecté avec mes expressions d'émotion aussi. Alors là, pour le coup, une expansion émotionnelle incroyable. Je me suis ouverte avec beaucoup plus de vulnérabilité. Rien que déjà le voyage, je pense qu'il y a quelques mois ou années, j'aurais jamais fait ça en fait et partager autant de choses personnelles et intimes par rapport à moi, etc. Mhm. Et je pense que là, pour le coup, la vulnérabilité, elle y était. Et en fait, il y a une forme d'authenticité derrière, je trouve, dans cette vulnérabilité, Oui. qui est Vulnérabilité ne veut pas dire fragilité, hein, de toute façon. pas du tout. Et au contraire, c'est aussi ce que j'ai un peu découvert parce que je me suis aperçue que en montrant aussi cette vulnérabilité à mes proches, dans mes relations et aussi dans ma manière d'accompagner, il y a quand même une forme oui, d'authenticité plus assumée, en fait. Mhm. Et je trouve que bah, c'est vrai, quoi, c'est vivant et puis je suis humaine, quoi.
Donc Et oui, voilà, tout ça. on a des émotions, des hauts, des bas. De toute façon, on nous Exactement. enlèvera pas ça, hein. Ah non, ça c'est sûr. Et en revanche, j'ai vraiment eu un épisode à fleur de peau, presque une semaine après, où Mmh. là, pour le coup, j'avais envie de pleurer pour tout et pour rien. Et ce qui est super bien, c'est que, comme par hasard, j'avais un week-end prévu avec des cousins que j'aime très fort. Et en fait, j'avais besoin de ces personnes-là dans ma vie à ce moment-là. Et franchement, ça a été juste génial. Et en fait, je me suis complètement ouverte. Enfin, franchement, c'était top. Ça a été un week-end de dingue. Et ouais, ils m'ont soutenue alors que, voilà, il y a plein de choses. Enfin, je peux pas trop en parler, mais en tout cas, ouais, c'était top. Et des partages et des échanges que j'ai eus avec plein de monde. C'était pas du tout le cas avant. Et là, des trucs très profonds, bienveillants et tout. Enfin, génial, quoi. Franchement, l'expression Ça émotionnelle, donne j'ai envie. adoré. Mais ouais, non, mais moi, je me découvre ou redécouvre. Une nouvelle facette de toi, du coup. Ouais, tout à fait. Mm. Trop bien. Et Et puis, oui, oui, vas-y, vas-y. je te laisse Non, non. continuer. Non, je me demandais si du coup, bah, comment ça avait évolué sur, la durée, voilà, s'il y avait encore d'autres choses derrière, Oui, oulala, mais oui, j'en ai plein. Alors, tu tout un asseyez-vous, carnet. prenez un café, une Mais, infusion, un petit plaid si et je on y relis va. un Oui, petit oui. peu, on allait voir des mémoires de druidesse, effectivement, on a Ouais. travaillé sur la médiumnité, l'expansion, elle se faisait à tous ces niveaux-là. Ce qui fait Mm. que vraiment, l'objectif de séance, en fait, est-ce que tu peux me confirmer que pour toi, il est important et c'est important qu'on en débriefe pour vraiment cerner ou pas? Oui. Ou du Euh, coup, on peut y aller en mode, j'ai pas d'attente et je verrai bien ce qui se passe. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, je trouverais ça presque dommage, en fait. Je pense on pourrait le faire parce que, et un peu laisser, enfin, se passer ce qui a à se passer parce que je pars du principe que, en plus depuis que je crée ce lien un peu spécifique et singulier avec mes guides, je pense qu'ils arriveraient en fait à nous, comment dire, en tout cas à nous guider sur Mmh. le voyage, etc. Est-ce qu'il y a besoin d'être certainement libéré ou en tout cas compris, etc. Mais je trouve que quand on a quand même un objectif, ça permet aussi euh, dans les semaines d'après, de s'y rattacher en fait quelque part et de pouvoir visualiser aussi l'évolution tout simplement de ce qui se passe. Et Mmh. moi, j'ai adoré en fait un peu entre guillemets me focaliser sur ça et ça m'a, je dirais pas rassurée, mais ça me permettait de voir effectivement que je continuais d'avancer dans mon expansion, dans ce que j'avais envie d'être, etc. Donc ouais, je suis plus partante quand même pour Mmh. un objectif de séance. Ouais. Et puis en même temps, quelque part, ça prépare aussi, tu vois. C'est-à-dire que tu Bien sûr. n'arrives pas un peu en voyage en mode ouais, alors qu'est-ce qui se passe C'est un peu au mode Club Med, quoi. Mmh. J'arrive en touriste, alors qu'est-ce qui se passe par là, etc. Non, je trouve que c'est aussi une part d'engagement de Mmh. soi et de faire en sorte que quelque part on a envie de changer quelque chose et qu'on a identifié aussi. Alors Mmh. après, je peux comprendre qu'il y a des personnes pour qui c'est plus difficile de choisir, d'avoir peur de se tromper ou quoi que ce soit. Très clairement, je peux le dire, je pense que les guides nous ramènent là où il y a besoin d'être amenés. Mmh. Enfin, au-delà du mot qui est choisi, la preuve, j'ai pas arrêté de parler d'expandre et en fait, c'était expansé que à la base j'avais en tête et c'était pas anodin en fait. Donc quoi qu'il arrive, le chemin il est super bien fait pendant le voyage pour que les choses arrivent de manière Mmh. naturelle en fait. Donc ouais. Oui, puis c'est vrai que l'objectif de séance, bah, c'est pour ça qu'il y a l'entretien, hein, c'est que du coup, on va vraiment bien le définir ensemble et bien le cadrer, mais pour que moi aussi, je puisse accompagner au mieux pendant le voyage, parce que Oui, sinon, je sais pas où je vais aller. oui, bien Et sûr. donc, je peux le faire comme ça, mais c'est vrai que s'il n'y a pas d'objectif, bah, du coup, si on est déjà dans quelque chose où on se sent un petit peu perdu, où c'est un peu flou, bah, on va rester en fait dans ce flou. Donc, c'est vrai que c'est dommage, et c'est pour ça Mm, qu'on cadre bien, du coup. mm. Merci pour cette réponse. Je t'en prie. Et donc, je te laisse parler de Bah, la suite et de oui, ton petit carnet. après, oui, parce que j'ai pris mes notes en fait. Donc moi aussi. Euh, en fait, je pense que oui, je disais, j'ai eu plein d'expansions dans différents domaines.
et notamment l'expansion professionnelle. Donc, parce qu'à la base, C'était c'est aussi le l'objectif. sujet, oui, qu'on évoquait. Et j'ai eu pendant ces 4 dernières semaines énormément d'interactions que je n'avais pas avant. Déjà d'une parce que j'avais beaucoup de croyances sur le fait que j'avais peur d'être, comment dire, de pas avoir la possibilité de répondre à temps, etc. Déjà parce que dans mon ancien métier, on avait ce qu'on appelle les KPI. Enfin, c'est des critères en fait pour répondre en temps et en heure avec des grilles spécifiques, etc. Mhm. Et du coup, je ne m'autorisais pas à répondre quand j'étais en capacité de le faire. Maintenant, c'est le cas. Donc, du coup, je me sens pas submergée, mais j'avais vraiment peur de ça au départ. Et c'est pas du tout le cas. Et en fait, j'avais peur, en fait, en multipliant, que ça soit texto, réseau, email. Je me suis dit, voilà, ça va partir en cacahuète. Pas du tout. Non, 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 pas du tout. En plus, je m'accorde du temps et souvent, les guides me disent, réponds pas maintenant. Parce que la personne, elle doit certainement faire quelque chose ou vivre quelque chose avant que je réponde parce qu'il y a d'autres Mm. sujets qui arrivent. Et je trouve que c'est plutôt, ouais, c'est plutôt dingue en fait C'est plutôt doux. à vivre. Et donc il y a ça, il y a aussi une clarté d'organisation. Alors là, ça y est, j'ai pris des décisions que je n'avais pas prises avant. Je laissais souvent mon planning un peu ouvert en mode advienne que pourra. Et je me suis aperçue que donc j'avais mis des séances le matin. Donc je Mhm. parle pour la semaine parce que le samedi je les ai laissées ouverts les séances. Et j'avais mis des séances le matin en me disant bon ben on sait jamais, etc. Et j'ai regardé en fait mon planning, il est quasi jamais pris le matin, mais énergétiquement je suis à dispo en fait, même si derrière ça se ferme au bout de tant d'heures ou je ne sais quoi. Dans mon énergie, c'est comme si j'étais quand même dispo. Donc c'est pas la même chose. Et en fait là j'ai pris la décision que je fermais mon planning le matin. Sauf Mhm. en cas d'urgence ou s'il y a besoin ou si quelqu'un me dit il n'y a pas de créneau qui me plaise, etc. C'est OK, enfin, je peux le faire. Mais là, pour le coup, je m'accorde tous les matins et du coup, j'ai mes petits rituels parce que je fais aussi mon expansion corporelle, spirituelle, etc. le matin. Mhm. J'ai remis des pratiques de yoga, de mouvement, de danse dans mon quotidien que je faisais plus du tout. Et je m'aperçois que ça réactive ma joie, ça shift mes énergies, enfin, c'est dingue. Et donc, le matin, c'est mon moment à moi et à mon mari, en fait. Donc, on est tous les deux. On prend le temps de petit déjeuner ou bruncher en fonction de ce qu'on fait le matin. Et du coup, c'est aussi un moment où on se retrouve, où chacun fait ce qu'il veut, etc. C'est génial, en fait, c'est super bien, alors qu'avant, je me l'autorisais pas. J'étais toujours un peu en attente. Alors, je savais qu'il n'y allait pas avoir de rendez-vous, puisque c'était fermé de la veille, mais j'étais un peu en mode on sait jamais, ou alors j'occupais ma matinée en mode je vais faire de l'administratif, ou je vais essayer de faire ci. Et en fait, j'étais un peu dans le côté je me force à. Mm. Donc, comme j'ai rajouté de la douceur, je me suis dit, bah non, t'arrêtes ça, maintenant tu prends ta décision, ça va pas changer la face du monde, et si quelqu'un a envie d'avoir une séance le matin, il saura te le demander. Voilà, Mm. parti là-dessus. Et Donc tu sauras oui, oui, ça, accepter ou refuser en fonction de ce qui est bon pour toi. exactement, de ce qui se passe pour moi par rapport à ça. Après, en termes d'expansion professionnelle, ce qui est intéressant, c'est que j'ai toujours eu cette vision de faut créer plus en fait dans l'expansion. Et là, j'ai pris conscience, donc avec des séances que j'ai faites entre-temps dans ces 4 semaines, mais aussi dans ce qui se passait dans mon corps aussi et dans mes ressentis, Mhm. c'est que en fait, déjà, j'avais besoin d'accepter ce qui existait déjà, c'est-à-dire ce que j'avais déjà créé et que j'avais pas forcément besoin de rajouter d'autres choses à côté pour m'expanser. Et ça, Mm. c'était génial. Et donc, en fait, maintenant, je me suis concentrée ou focalisée, ou en tout cas, je vis dans ce que j'ai déjà créé et j'expanse ce que j'ai déjà créé, en fait. Ouais. Parce que sinon, c'est comme si je m'éparpillais un petit peu. En Mm. revanche, je m'autorise à certains moments, lorsque l'énergie elle est là, ou lorsque j'ai une envie particulière, de créer, par exemple, un atelier ou un soin spécifique ou quoi que ce soit. Mais je me concentre vraiment sur ce qui existe déjà.
Et je pense que j'en ai besoin pour pouvoir passer des paliers par la suite. Et ça, vraiment, c'est top. Franchement, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Ça Euh, moi, ça me fait sourire parce que c'est, ce qu'on fait dans la formation médium. On apprend, l'existant déjà, parce que pourquoi développer alors qu'on a déjà plein de choses? Donc déjà, on Oui, apprend à maîtriser ce qu'on a, à se connaître. Pour moi, c'est oui, vraiment la première des choses, apprendre à se connaître. Ensuite, oui. apprendre à maîtriser ce qui est existant et ensuite Mm. on se développe effectivement. Donc c'est pour ça que je souris, c'est que ça va exactement dans cette dynamique-là. Ça tombe bien. Mais ouais, c'est top parce que justement pendant ces 4 semaines, et puis le matin, quand j'ai envie d'aller vers du business, je le fais. Enfin, je Mmh. m'autorise. Mais je me force pas en fait. Au contraire, c'est que je me dis, ah tiens, je vais faire ma compta. Le truc, tu dis, ok, alors qu'avant, je suis oh, c'est lundi, on va faire la compta, bon, on va y aller. Alors que là, au contraire, je suis super contente en train de me dire, ok, je vais savoir où j'en suis, comment ça a évolué, etc. Enfin, je le vois pas du tout de la même manière. Du coup, au niveau Et de c'est la pareil, compta, ça évolue? oui, L'expansion aussi au niveau des chiffres, on est content. exactement. Bah là, en fait, on avait, donc j'avais pas donné de montant mais en tout cas, j'avais dit que j'étais pratiquement à la moitié tous les mois et que j'étais Oui, c'est contente, que vrai. ça, voilà. Mmh. Et bah là, je suis à la moitié du mois et j'ai déjà dépassé la moyenne habituelle. Ah Donc j'étais génial. là, bon bah super. Donc tu vois, je suis super contente de faire la compta du coup. En mode, Donc comme quoi tu j'en fermes suis tes matinées, mais tu as un plus gros chiffre d'affaires. Voilà. Et aussi parce que je me suis autorisée juste avant le voyage à modifier mes tarifs parce que je sentais que c'était bien énergétiquement pour moi, que j'étais prête et que je les assumais enfin. Donc ça, c'était cool. Mais oui, et donc comme quoi, effectivement, tu fermes, mais en même temps, tu arrives quand même Mmh. à expanser. Donc c'est top. Et je pense que c'est parce qu'en moi, il y a un équilibre aussi qui se crée. Mmh. Et comme j'ai beaucoup moins de fatigue, parce que j'avais tendance à vraiment donner tout ce que j'avais, et puis après, fallait que je remonte dans Oui, l'énergie on avant a travaillé d'avoir. sur ça aussi, je crois, hein, sur la Ouais, fatigue. oui, il y avait ça, et aussi sur les séances qui me fatiguaient énormément, et du coup, c'est beaucoup moins. Alors, ça m'arrive pour certaines séances qui sont assez lourdes, parce que les sujets sont lourds, ou parce que, alors là, pour le coup, j'ai un ou deux défunts qui arrivent, et là, c'est un Eh peu oui, en mode, c'est en pas les mêmes médiumnité du coup. énergies. Ouais, Mmh. et quand je pars en médiumnité, là, c'est un peu plus costaud, mais... mais j'arrive à shifter les énergies assez facilement aussi. Bah, du coup, je me mets une musique à fond et hop, je repars en train de danser là. Et bizarrement, ça va beaucoup mieux. Donc, mais je me sens beaucoup moins fatiguée. Et aussi parce que je m'autorise, quand je suis très fatiguée, que j'ai eu des grosses séances la veille, à dormir le matin. Donc, parce que Mmh. comme ma Eh oui. matinée est fermée. Donc, ça équilibre en fait mes énergies. Et c'est top. Donc ça, franchement, ouais. Franchement, enfin, voilà, faites-le. Partez en Super. voyage. Du coup, j'ai pu t'avoir le matin. Oui, bah oui. Bah oui, parce que du coup, j'ai de la dispo. Ouais, Effectivement. ouais. Bon, super, donc cette expansion aussi au niveau, comptabilité et finances, quoi. Oui, aussi, ouais, ouais. Donc, et ce qui est marrant, c'est que j'ai pris conscience de quelque chose, c'est qu'avant, je me bloquais sur un résultat par mois, et que maintenant, je m'attache plus au résultat. Je me dis, il arrivera ce qu'il arrivera. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est un peu en mode euh, envoyez-moi les bonnes personnes pour que je puisse les aider. Je suis là Mmh. pour ça, etc. J'ai les énergies pour pouvoir les accompagner. Donc, envoyez ce qu'il y a à envoyer et je fais confiance en fait. Mmh. Et, et waouh! Donc oui, c'est. Et en fait, j'avais l'impression aussi, alors je pense pas que ça soit une croyance, mais c'est parce que j'étais aussi focalisée sur un résultat en particulier. Et en Mmh. fait, ce résultat-là, c'est comme qu'une fois que je l'avais, bah, et tu sais, t'as pas la possibilité d'expanser, justement. Eh Une oui. fois que tu l'as, bon, bah, c'est compliqué. Alors que Mmh. là, j'ai une vision, en fait, de ce que je souhaite. Et après, je laisse faire, en fait, bah, l'univers, mes guides, ce qui doit venir ou pas venir. Et c'est le premier mois que je fais ça. Et comme je disais tout à l'heure, je suis déjà à plus de la moitié de ce que je fais habituellement. Donc,
Enfin, Mmh. de mon chiffre idéal, on va dire. Oui. Et je dis, waouh, c'est fou, quoi. Donc, euh, donc oui, bah maintenant je fais confiance. Je, je laisse aller, avec douceur, facilité et fluidité. Et foi. Et foi, tout à fait. Super. Mm. Ouais. Et Ouais, est-ce franchement. est-ce qu'il y a encore d'autres choses qui se sont expansées ou parce que maintenant tu as le recul Euh, d'1 mois même? ben, en fait, je pense que j'ai de plus en plus. C'est un peu un tout. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme si au départ j'avais besoin d'enclencher quelque chose avec le corps, et Mmh. après ça agit sur tous les autres domaines. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas flagrant. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais et justement, ouais, c'est intéressant. Bah, je pense qu'ils m'ont joué un c'est que, c'est que du coup, avant, j'avais tendance à m'expanser, ou en tout cas à agir par à-coups, en fait, en mode, voilà, je donne toute l'énergie, puis après, bim, puis après, je redonne. Et en fait, voilà, un peu comme avec mes séances, etc. Mais pour tout, en fait, dans la vie. Mmh. Et là, Être des c'est pas du tout extrêmes. pareil. Ouais, exactement. Alors que là, c'est vraiment dans une douceur hyper agréable. Donc, au lieu de faire, alors bien sûr, j'ai Eh des oui, mais on bas a aussi. travaillé la régularité et la Ouais. stabilité aussi, j'avais écrit, hein. Mmh. Oui, tout à fait. Et en fait, oui, parce que j'avais une envie d'avoir plus de stabilité, notamment par rapport à mon activité, mais ça agit sur d'autres domaines aussi. Et c'est Mmh. ça qui est dingue, parce que en fait, j'ai plus de prise de recul par rapport à des situations qui m'arrivent, et j'ai tendance à plutôt regarder le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Donc, je vois quand il y a une expérience qui m'a envoyée qui est pas forcément agréable, je me dis, OK, alors qu'est-ce que ça crée en moi? Pourquoi elle est là? Alors, je me prends pas trop la tête non plus. Juste, du coup, bah, je désengramme, parce que j'ai la chance d'avoir cette méthode-là. Je vais voir ce qui s'y passe, et puis voilà, je libère ce qu'il y a à libérer, désengrammer ce qu'il y a à désengrammer, et je passe à autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, comme du coup, tu vois, avant, j'étais dans une ligne un peu comme ça, et ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. Là, maintenant, je sens que cette ligne, elle est légèrement comme ça. Donc, quand ça monte et que ça redescend jamais aussi bas que ce que Mmh. j'avais avant. Et donc, du coup, ça redescend un peu moins bas. Et donc, systématiquement, je sens que ça évolue. Alors, je peux pas dire qu'il m'arrive rien en mode, tu vois, tout est magique, tout est beau, etc. Non, parce que je reste humaine et que j'ai des expériences à vivre, et aussi de voir un peu comment bah, je les reçois et ce que j'en fais derrière. Mmh. Et en fait, ben, je m'aperçois qu'en tout cas, j'ai cette prise de recul qui est quand même beaucoup plus présente qu'avant. Je suis moins à fleur de peau par rapport à ça. Et je réagis moins du tac au tac, en fait. Donc, c'est super agréable dans le quotidien. Vraiment, c'est. Et aussi parce que j'ai vraiment en tête ce mot douceur à chaque fois. Me dire, Mmh. OK, ça t'arrive, OK, maintenant, comment tu peux le voir dans la douceur, le vivre dans la douceur, en tout cas le plus doux possible pour toi, parce que enfin, t'es pas là pour souffrir, pour te compliquer la vie. Enfin, vraiment, ouais, c'est nouveau, c'est agréable, très agréable. Mm. Ça fait Donc plaisir en oui. tout cas en en t'écoutant. Ça donne envie. Oui, oui. Et honnêtement, c'est marrant parce que la première semaine, je m'étais dit, ouais, parce que du coup, j'ai vu des copines qui ont fait les voyages et tout ça. Et puis, du coup, ça réagissait et tout ça. Puis moi, j'étais là. Au bout d'une semaine, bon, bah, ça réagit bien, parce qu'il y a eu Ernestine et tout ça avec la formation médium, mais j'étais là, ouais, bon, on va voir. Et alors là, plah. Ah, c'est arrivé après, hein, rassurez-vous. En fait, il fallait qu'il y ait enfin, il y ait des choses qui s'installent au fur et à mesure, pour que derrière puissent s'expanser d'autres sujets. Et oui, ben, et bizarrement ou pas, mais c'est pas bizarre, je le sais. À chaque fois, je dis bizarrement, mais pas du tout. C'est que mon planning à ce moment-là, vers la fin octobre, du coup, il a été quasi vide. En tout cas, dans les périodes où ça a été très compliqué pour moi, extrêmement compliqué, où j'ai vraiment eu le vague à l'âme. Enfin, je suis passée par plein d'émotions, plein de difficultés, etc. En moi, en tout cas.
Et là, je me suis dit, waouh, et bah oui, mon planning, il s'est fermé de manière subtile. Et du coup, ça m'a permis de vivre les choses. Et même, ce qui était très rare, c'est que je me suis dit, je m'autorise 3 jours ou stop. Je peux plus là. En fait, il y a trop de choses et c'est surtout que je suis pas en capacité d'accompagner de manière optimale et je peux pas me permettre de faire ça pour mes consultants. Donc, je peux pas être à moitié ou à 80%, tu vois. Il faut vraiment que je sois vraiment bien pour parce que Mmh. eux, ils viennent parce qu'ils ont besoin d'aide et ils ont besoin d'accompagnement, etc. Je peux pas me permettre de leur offrir moins. Donc là, j'ai fermé, chose que je faisais pas avant, mais m'était pas envoyé de consultant pour autant. Mais là, tu vois, c'est quand c'est une décision qui vient de toi, c'est que tu Ouais. sens que ça a grandi quelque part. Oui, tu es C'est que dans ça une a mise en évolué. action, en fait, Ouais, là où exactement. avant C'est tu toi qui subissais un prends la peu. décision. Oui, exactement, c'est ça. Et quelque part, bah là, c'est Aurélie, écoute-toi. Ça changera pas la face du monde de toute façon. Ok, bah d'accord, on va voir. Et puis bizarrement, ou pas, les 3 derniers jours ont été complets. Et là, tu te dis, ah, bah du coup, j'ai fait mon chiffre. Donc voilà. Ah, bah, tu vois, j'ai une séance qui vient d'être réservée à l'instant. Et voilà, le chiffre se fait 11h11. tout doucement. C'est dingue. Donc oui, non, mais enfin, c'est bien. Et je trouve que peu importe l'objectif qu'on choisit, le mien, c'est celui-ci. Mais j'ai échangé avec d'autres copines. Ah, c'est intéressant du coup d'avoir ce retour-là aussi. Et oui, et j'ai échangé avec d'autres copines pour savoir un peu comment ça se passe. Et on vit toutes les choses plus ou moins différemment, en fait, en fonction bah, déjà du thème, de notre vécu, nos expériences. Et je trouve que c'est fou, quoi. Enfin, mais toutes, on le dit toutes, hein, tous, sorry, Je me c'est pas demande ça. de qui on parle. Tous, on a senti cette espèce de mouvement en nous, en fait, dans un premier temps, un peu, et dans le sens où ça nous a remué sur beaucoup de choses, ça fait remonter beaucoup de choses, toujours des choses qu'on est en capacité de gérer, ça c'est dingue, mais voilà. Et après, ça se met en route, quoi. C'est dingue. Elle se passe à autre chose. Ouais, ouais, Ouais. c'est vraiment, il y a vraiment un avant-après. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Mm. Oui, et puis ça va continuer de bouger parce que le voyage, il produit quand même des effets sur les changements se font sur plusieurs mois. C'est pas comme une séance de Mm. désengrammation cellulaire qui va agir sur 3 semaines, un mois. Là, on est vraiment sur une durée plus longue. Ouais. Du coup, comme tu es formée à la désengrammation cellulaire, que tu as l'habitude de recevoir des soins, que tu en donnes, Oui. quelle différence tu trouves qu'il y a entre une séance de désengrammation cellulaire d'1 heure et demie et du coup un voyage au cœur de l'Akasha de 3 heures et demie? Alors, il y en a beaucoup puisque c'est pas la même façon de faire. Ouais. Hem, pour avoir un peu Euh, ton avis, voilà, là-dessus. Si les gens hésitent, voilà, entre faire une séance du coup d'1 heure, 1 heure et demie et faire un voyage. euh, pour moi, bah, c'est marrant parce que enfin, j'ai plusieurs personnes qui m'ont contacté suite à la vidéo, etc. Et m'ont demandé justement quelle était la différence, qui était mieux, etc. Alors j'ai des consultants qui me voient assez régulièrement. Et souvent, ils sentent qu'il y a comme un shift à effectuer. C'est-à-dire que, OK, on continue de nettoyer ce qui est à nettoyer par rapport à certains items. C'est vrai qu'en 1 heure et demie, on ne peut pas tout voir non plus en désinformation cellulaire. Donc, parfois, quand il y a besoin sur des sujets complexes ou autres, du coup, on a besoin de se voir plusieurs fois. Ça peut arriver. Mais là, il y a comme pour moi, c'est un shift total. C'est-à-dire que comme on avait besoin de passer un palier dans une thématique. Et une séance de désengrammation cellulaire en 1 heure et demie, je pense qu'elle ne suffit pas à shifter ou à passer le palier. Et souvent, je pense que ça y est, on sent qu'on a été au bout un peu de toutes les démarches, en mode, bon, je suis allée voir un tel, ou j'ai fait pas mal de soins. Je sais que je me sens mieux par rapport à ça, mais il me manque quelque chose pour basculer vers cette nouvelle. C'est comme une sorte de transmutation.
pas Mmh. transformation, mais transmutation. Donc c'est encore plus fort pour moi et que là, il y a besoin de vraiment de décliquer quelque chose de manière, et en plus, je suis en train de me dire, dans ces 3 heures à 4 heures, on 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 voit quand même beaucoup de choses qui se enfin moi en tout cas, j'ai trouvé que ça se rebouclait, sur beaucoup de choses et cetera, enfin c'était assez fou et surtout, ça a eu un effet sur, bah, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de domaines en fait de ma Ah oui. vie alors qu'en désengrammation, je trouve que c'est un peu comme les snipers, tu vois? On va inciser, le sujet, un peu les chirurgiens, tu vois? On va inciser le truc et tout, Mmh. puis on va faire en sorte de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer puis après voilà, ça va mieux. Mais là, il y a comme une globalité qui s'installe, comme une envie de ouais, de Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui m'ont dit ça, je l'ai déjà travaillé en désengrammation ciliaire parce qu'elles sont formées, du coup, elles se font des mmh, autotraitements et cetera, ou elles ont fait des mmh. séances. Et en fait, quand on arrive dans le voyage, du coup, elles se disent: «Ah oui, on a traité, mais pas la mémoire, je l'avais pas vue en entier». Ce qui fait que Non. là, on va beaucoup plus loin et donc Ouais. forcément, ça va agir sur un peu tous les domaines de la vie. Oui Heu, et puis il y a des mémoires que tu as pas vues non plus, soit toi en mmh, autotraitement ou avec des soins bah, les consoeurs ou confrères mmh, et du coup tu te dis: «Waouh!» enfin moi les 2 ou je sais plus si on a vu 2 ou 3 vies karmiques, toutes les 2, je les avais jamais, mais jamais, jamais visitées. mmh. Donc il y avait vraiment des choses qu'il fallait que je vois à ce moment-là aussi. Donc et pourtant, bah, il y a le domaine, enfin, j'ai plein de domaines qu'on a vus, puis c'est fou quand même tous les domaines qu'on a pu voir et qu'on a pu, visiter pendant t ces 3 heures et demie, quoi. Enfin, C'est vrai que du coup, on a du temps pour aller visiter ouais, et surtout, ce qui est différent aussi, c'est que, bah, là, il y a pas le thérapeute qui fait pour la personne. C'est la personne qui va être vraiment dans cette ouais. action-là Ah et complètement. et du coup, bah, moi, je vais donner des directions. C'est sûr que quand je vous connais comme toi, du coup, Mmh. j'ai eu plusieurs fois en formation et cetera, beh, je vais Mmh. avoir des idées en plus. Ouais. Donc voilà, parfois on se dit: «Mais Myriam, tu as des ressentis pendant le voyage?» Alors, en général, non. Parce que Mmh. justement, l'idée, c'est que je sois le plus neutre possible pour vous accompagner au mieux et faire en sorte de ne rien vous imposer. Parfois, je vais avoir des ressentis très forts en mode: «Allez, là, c'est le moment pour ça» ou «Il faut faire ça», parce que sinon on va Mmh. passer à côté Ouais. et sinon, c'est parce que je vous connais. Je vous connais, vous m'avez déjà donné plein de petites choses, donc je sais que je peux aller sur ce terrain-là ou sur tel terrain. Mais c'est vrai Ouais. qu'en général, j'ai pas de ressenti pendant le voyage pour justement vous permettre d'être le plus libre possible et de ne rien imposer. Ouais. Mais c'est vrai que là, pour le coup, bah, on est vraiment, à bord du voyage, quoi. Enfin, c'est vraiment nous qui guidons le sujet, avec l'aide des guides, bien sûr, mais du coup, ça vient vraiment de nous, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas, oui, c'est pas la méthode qui va, entre guillemets, te t'amener vers quelque chose, c'est vraiment toi et Tu le derrière, la ressens méthode, derrière. ouais. C'est un Oui. Ah ouais. ressenti, comme la Ouais. mission de vie quand on la ressent en soi, c'est pas Ah pareil que oui. quand quelqu'un nous dit: «Bah, voilà, ta mission, c'est ça». Oui, complètement, c'est exactement ça. C'est assez fou et puis toutes ces sensations que tu as pendant le voyage, en fait. Déjà, bon, il y a des choses qu'on libère, bien sûr, donc des choses qu'on ressent et cetera. Enfin, on le voit dans la vidéo où parfois je suis un peu en inconfort, même pas du tout confortable, mais et en pleine vulnérabilité, enfin vraiment avec beaucoup d'émotions qui remontent, au fur et à mesure. Mais au Mmh. fur et à mesure, tu les libères, enfin, tu nous aides à les libérer et cetera. Donc ça refait de la place et ça va mieux, ça s'apaise, ça se calme. Mais c'est surtout que, heu, il y a aussi ces sensations, qu'on ne dit pas, en fait, mais Mmh. qu'on vit avec nos guides, qu'on vit, dans, ces visites de vie, karmiques, dans enfin, moi, je me souviendrai toujours, quand, j'ai ouvert cette fameuse porte que j'ai pas refermée. Et ben, du coup, quand je l'ai ouvert et j'ai vu ce coucher de soleil, il restera gravé, dans ma tête à vie, quoi. C'est super beau et tu as des sensations spécifiques. Il y a des fois où même quand tu disais: «Est-ce que tu as besoin d'infuser, cette beauté en toi?» mais carrément et tu vois, là, je m'y reconnecte, ça me fait du bien, tu vois? Je me Mmh. sens bien
Et il n'y a que moi qui peux vivre ça parce que je l'ai vécu, en fait. Donc, Mmh. ouais, c'est des ressentis assez incroyables et ouais, enfin, merci. Bah, avec plaisir. Mais oui, du coup, les séances de désengrammation cellulaire, elles peuvent être très bien aussi, à un Oui, moment donné, mais comme tu dis, effectivement, il y a cette idée de switch. On a besoin oui, de passer à l'étape suivante, on a nettoyé beaucoup de choses, mais là, il y a mmh, besoin que ça se passe dans le corps, qu'il y ait mmh, une conscientisation, voilà, des choses et surtout, on va aller voir la mission de vie en général. Tout le monde ne reçoit pas sa mission de vie lors du voyage au cœur de l'Akasha. C'est important de mmh, le dire aussi. Parfois, c'est pas le moment. C'est pour ça aussi que j'ai mis, derrière des séances d'1 heure et demie pour une nouvelle immersion au cœur de l'Akasha. Soit pour aller découvrir, bah, ce qui n'a pas été découvert, par exemple la mission de vie au cours du voyage, soit parce qu'on a envie, voilà, d'aller explorer d'autres choses. On a déjà fait le voyage, on a déjà la mission de vie. Donc il y a ce voyage un peu plus court du coup qui est mis en place, et je me suis perdue dans ce que je voulais dire. mais justement, j'ai une question par rapport à ça. C'est, tu vois, quand là, j'ai fait le voyage, donc ça fait 4 semaines que je l'ai fait. Mmh. Dans le cas où je veux refaire une suite de voyages, Oui. je veux repartir un petit week-end, quoi. C'est de me dire quand est-ce que je peux, par exemple, prendre un nouveau, enfin, de Nouveau nouveau voyage. reprendre l'avion, quoi. Mais comme pour, toutes mes formations, à part les séances, voilà, où je laisse vraiment 3 semaines, les voyages, je vais préconiser de laisser au moins 1 mois et demi pour Ouais. vraiment bien laisser infuser. Mais après, ça va être vraiment en fonction du ressenti de Le chacun. ressenti, Il y en a ouais, qui vont laisser 6 mois parce qu'ils vont avoir besoin de cette intégration-là. mmh, Là où il y en a d'autres, qui vont au bout d'un mois avoir envie de refaire le voyage et vous avez la mmh, possibilité de soit de refaire, voilà, un voyage de 3 heures et demie, c'est tout à fait possible, on va mmh. aller explorer d'autres choses, soit de faire un voyage plus court d'1 heure et demie, c'est pour ça que j'ai mis ce format-là. Ou, Ouais, d'aller top. faire une séance de désengrammation cellulaire ou d'aller faire toute autre Oui, chose. Mais, oui, d'ailleurs. voilà, vous êtes totalement libre en fait. Oui, c'est vrai. Ouais, Rien ouais. qui Non, vous c'était pour impose, savoir c'est du cet coup, objectif de séance. Ouais. ouais, ouais, ouais. Ou Donc il y a au moins laisser un mois. Enfin, en tout cas, moi, je confirme, il faut au moins, laisser un mois. Il se passe tellement de choses et encore je le sens, c'est pas enfin, je le sens en mmh, moi et j'ai cette certitude, c'est pas encore fini. ouais, je Enfin, pense ça qu'un agit bon mois et encore demi, et c'est pas mal. ouais, honnêtement, c'est plutôt bien et oui, parce que là, moi, je le sens, hein, c'est pas j'ai confirmation. C'est pas terminé. Donc Ouais, ouais. super. Donc ouais, ouais. Bah, Oui, bah, du coup, je sais plus ce que tu disais non plus, mais je sais pas, je me suis perdue, bon, mais je sais que c'était, ma foi. ouais, je faisais un petit peu le désengrammation cellulaire, voyage au cœur de l'Akasha. De Oui. toute façon, le voyage au cœur de l'Akasha, il y a de la désengrammation cellulaire puisque c'est tout le processus de la désengrammation cellulaire avec le niveau expert. Le niveau expert, on va faire vraiment ce switch aussi, on va aller engrammer certaines choses, ou du coup, on va aller ancrer vraiment, tout ce qui est positif, activer les potentiels. Donc finalement, c'est toujours la même méthode, mais avec une nouvelle vision, une adaptation, on va dire. Mmh. Ouais, c'est un très beau moment à passer. Honnêtement, enfin moi je Ça, suis c'est pas intimement convaincue maintenant. Je l'étais déjà parce que je sais que, lorsque tu, lances quelque chose, c'est voilà, il y a toujours derrière, quelque chose de, j'ai envie de dire extraordinaire quand même. Tu vois? Ça sort de l'ordinaire. Donc ouais. non, mais c'est vrai et ce qui fait que, dans tous les cas, il y a vraiment, cette douceur et cette bienveillance qui est en toi, qui fait qu'en tout cas, moi, je suis en confiance et que, quoi que tu puisses créer, on peut y aller, quoi, en toute Mmh. confiance. Merci. Donc ouais, je t'en prie. Et est-ce que pour terminer, tu as des Oui. petits conseils pour les gens qui ont envie de se lancer ou si ce n'est, d'avoir une, bonne connexion aussi internet? Parce Oui, que ah bah les oui, parce que voyages là, peuvent ce être serait dommage. compliqués. Être Ouais, bien ça installé, une bonne connexion et la visualisation. S'il y a pas la visualisation, bah, on part sur le mmh, ressenti, mmh. mais il peut y avoir un côté un peu frustré du coup. Donc la visualisation peut se travailler avec la désengrammation cellulaire aussi. Ah, justement, comme ça. Vous pouvez aller voir Aurélie pour vous faire Ouais, désengramer notamment. et mieux voir. Mais je pense que, en tout cas, moi, j'avais préparé, un peu le voyage avant, donc déjà par rapport à l'objectif et tout.
Ce qui était intéressant, c'est que je t'avais pas du tout dit sur quoi j'avais envie de travailler. Et c'est vrai que donc ce que nous on appelle en naturopathie, mais c'est un peu pareil aussi, l'anamnèse, donc cette espèce de recherche en fait de savoir ce qu'il en est, le Mmh. constat en fait de ce qui existe. Du coup, est super bien fait. Tu creuses, etc. pour savoir où on en est, même quand c'est pas super clair en soi. Du coup, tu vas aller dans le détail pour justement nous accompagner au mieux avec des mots-clés aussi qui ressortent assez régulièrement. Donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir une thématique. Ça, enfin, pour moi, en tout cas, c'est ce que je conseille, d'avoir une thématique. Et après, laissez-vous porter. Dans tous les cas, tout est bien fait pour que derrière les choses se fassent. Même le fait d'avoir revu le voyage, je vois à quel point tu reviens toujours sur le point qui n'a jamais été vraiment. Voilà, est-ce que tout est bien nettoyé, etc. Blablabla. Hop, et ça revient et on redéroule et hop, on revient. Enfin, voilà, tout est rebouclé systématiquement. Donc, il n'y a rien qui est laissé au hasard pour que justement tout soit bien, bien réglé, entre guillemets, bien nettoyé, bien libéré, blablabla. Et en tout cas, en termes d'organisation, moi, je m'étais bien préparée le matin en mode cool, calme, pas en mode je dois faire quelque chose avant, etc. Vraiment pour être vraiment bien. Je m'étais préparé un plaid, alors je sais pas si, enfin bref, pour éviter d'avoir froid, parce que souvent quand je pars en méditation ou visualisation, quoi que ce soit, j'ai souvent un peu frais, donc j'avais mis un plaid sur moi. Génial, ça fait super, ça fait vraiment du bien. Et voilà, et après, je pense que c'est à peu près tout. Oui, je pense que c'est à peu près tout. C'est déjà Mais pas mal. ouais, ouais, franchement. Et après, faut se laisser aller, se laisser guider, enfin, se laisser porter. Et surtout, je pense qu'il faut pas y aller avec d'a priori en disant, par exemple, si vous voyez cette vidéo-là ou l'autre, c'est de se dire, ah là, par exemple, Aurélie a vécu ça, moi j'ai pas vécu. Non, on s'en fiche en fait. Chacun son voyage. Et ça, c'est super important. D'ailleurs, tu le disais dans la première vidéo, il y a certaines personnes qui passent énormément de temps à ouvrir la porte. Bah, c'est OK en fait. Enfin, je veux dire, c'est parce que c'est comme ça que ça devait se dérouler et qu'il y a certainement des choses à débloquer avant pour justement ouvrir d'autres choses par la suite. Et, heu, et du coup, pas de comparaison. Vivez ce que vous avez à vivre. Laissez-vous aller par rapport à ça. Laissez-vous guider. Et voilà, il y a chacun son voyage, Mmh. comme, comme la vie en fait. Chacun son cheminement. Si jamais il y a cette comparaison, vaut mieux m'en parler, comme ça on va aller aussi nettoyer ça. Oui, d'ailleurs, bah voilà, comme ça au moins, vous êtes tranquille. Vous dites, vous êtes entre de bonnes mains. Bon, bah, merci beaucoup Aurélie pour, Avec tout grand ce plaisir. partage très riche, Oui, oui, du coup, je papote beaucoup, j'ai expansé ma parole. c'est parfait et je vais du coup mettre fin à cet enregistrement. Oui, Merci merci. beaucoup.